Mais je dis Katumbi toute sa vie, observez-le, écoutez-le quand il parle, c'est vide, c'est nul. Je vous dis, c'est nul. Vous n'avez qu'à l'écouter pendant ne serait-ce que 10 minutes. Vous sentez que c'est léger. C'est léger, il n'y a rien de consistant dedans. Que s'il faut parler chiffres, s'il faut parler projet à implémenter, déjà Katumbi ne devrait pas être comptabilisé parmi les candidats, sérieux. Étant entendu que c'est vide, ce que lui-même compte faire du Congo, il ne sait pas l'exprimer, ça sera catastrophique si on osait, si on se hasardait à lui accorder le suffrage. Mais lui, il dit que Katumbi qui n'est pas en mesure de... Mais je suis en train de... Comment il va s'y... D'abord, c'est ça là le problème. Ils ont passé 5 ans au sommet de l'État, ils ne savent pas comment fonctionnent ni les partis politiques, ni l'État. Un programme de gouvernance, c'est un programme d'un groupe. Un groupe pour le programme d'un parti politique ou d'un regroupement. Ça dit, ce n'est pas le programme propre à Katumbi, c'est le programme de l'ensemble pour la République comme parti politique. Parce que lors de l'application, une fois Katumbi président, chaque membre de l'ensemble qui va accompagner Katumbi pendant sa gouvernance doit être en mesure de maîtriser, de comprendre le programme. C'est ça la démonstration que nous avons voulu vous montrer. Okay. Mais tu sais qu'il a présenté sa programme. Donc il n'était pas obligé. Non, il n'était pas obligé. Quelle est le contrainte? Quelle est le contrainte? Je veux que, comme ils disent ici, parce que toujours il parle de l'état des droits, des textes, quelle est les contraintes? Mais je dis Katumbi toute sa vie, observez-le, écoutez-le quand il parle, c'est vide, c'est nul. Je vous dis, c'est nul. Vous n'avez qu'à l'écouter pendant ne serait-ce que 10 minutes. Vous sentez que c'est léger. C'est léger, il n'y a rien de consistant dedans. Il dit Mukwege scientifiquement il ne représente rien. Est-ce que vous êtes mieux placé pour parler de la science? Tu sais qu'il y a quel diplôme? Ah, tu parles de moi ou de Tshisekedi? Non, toi tu parlais de Mukwege. Toi qui représentes Tshisekedi ici. Oh. Serez-vous capable de nous dire Tshisekedi a fait quelles études? Nous sommes pendant la campagne. Ici, Tshisekedi est un candidat. Il a quel diplôme? Tshisekedi a fait le mécanique à l'IEC. Ah, mais oui, parce que lorsqu'on nous dit qu'il a fait le marketing de communication à l'ICC, pendant que à l'ICC, à Bruxelles, cette filière n'existait pas. Vous êtes journaliste, tout est en ligne. Si je dis Guélor a étudié ou Guélor a étudié l'IFASIC, je vais faire ça. Mais parce que c'est pour dire que quand quelqu'un a fait une filière qui n'existait pas dans une état ici. Mais est-ce que vous oubliez que les mécaniciens, ce sont... Non, je ne dis pas qu'il est... Je n'ai pas dit ça. Quand je dis qu'il a fait la mécanique à l'IEC, ça veut dire qu'il n'a pas de diplôme. Ah, ok. Non, j'ai compris parce qu'à l'IEC, alors, c'est à lui maintenant de nous dire, tu sais qu'il a déposé quel document scolaire, académique pour parler de la science ici. Tout le monde sait que Tshisekedi a étudié à Bruxelles, tout le monde sait. À quelle école? Tout le monde sait, c'est pas même la peine de le rappeler ici. Hein? Donc, s'il faut parler de... seulement à Bruxelles. Encore, Tshisekedi, c'est encore mieux, parce qu'on connaît là où il a étudié. Mais Katumbi a étudié où? Je savais que tu allais arriver là. Katumbi a étudié où? Même l'école primaire. Où? Mais le professeur, c'est là le problème. L'enseignant de Katumbi à l'école primaire, c'est Pichi Banda. Oui, mais il n'a pas fini. L'enseignant de Tshisekedi à l'école primaire, il n'a pas fini, ne serait-ce que les... Pichi Banda a enseigné Katumbi. Oui. Vous avez son numéro. Justement. Appelle Pichi Banda. Maintenant, l'enseignant de Tshisekedi à l'école primaire, c'est enseigné Katumbi. Nous payons la turbulence. Il n'a pas dit que Katumbi a fini ses études primaires. Oh, mais vous avez dit qui a enseigné Katumbi? Moi, j'ai dit qui a enseigné. Je vous cite. Tu as un problème de français. Qui est l'enseignant? Justement. Mais il a donné les notes de l'enseignant. C'est qu'il dit il y a une école qui existe. Oui, mais il ne suffit pas d'étudier. Qui est l'enseignant de Tshisekedi à Bruxelles? Katumbi a été enseigné par Pichi Banda. Mais rien ne prouve que Katumbi a fini, ne serait-ce que l'école primaire. Parce qu'il suffit de l'écouter réfléchir, vous sentez qu'il est vide. Quelqu'un qui a Tshisekedi, mettez Tshisekedi s'exprimer et réfléchir ici, vous sentez que c'est du lourd. Et mettez Katumbi là-bas, il n'y a pas match. Même lui, il le sait. Mettez Tshisekedi ici, Katumbi ici, qu'il réfléchisse chacun indépendamment. Vous sentez que c'est... Vous sentez que c'est... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, je vous dis.
On parle des candidats, qui nous fait du vous mal à voulez l'aise. parler des candidats étrangers. Qui a été amené comme un bébé jusqu'au cimetière des papas de Marc Amel sous États-Unis? C'est pas Tshisekedi. Vous parlez des candidats étrangers. En même temps, le rôle à moi, je ne pas ambassadeur, président de la République, tout le cimetière à Tata Bamaï Kamel. Vous voulez parler des candidats étrangers? Ils ne sont pas étrangers quand Tshisekedi reçoit Macron. Quand Tshisekedi reçoit le pape, d'abord, on parle de quel étranger? Quand Tshisekedi va en Angola, ce sont des étrangers. Il va à l'étranger. Tshisekedi a visité le monde plus qu'il a visité le Congo. C'est lui le candidat de l'étranger. Plus de 400 voyages, mais il n'a pas visité 10 provinces au Congo. Il est le candidat de l'étranger, c'est lui. C'est lui-même le candidat de l'étranger. Il n'habite pas Congo. Dans 4 ans, Tshisekedi a passé 144 nuits au Congo. Dans 4 ans, il a passé 144 nuits au Congo. Le reste de lui. À l'étranger, c'est lui le candidat de l'étranger. C'est qui est vrai la différence entre Katumbi et Tshisekedi, c'est que Katumbi maîtrise la gare. La gare, ceux qui ont fait la planification savent, la gare signifie la gestion axée sur le résultat. Tout ce que Katumbi a touché a prospéré. Déjà dans ses affaires privées, Katumbi n'a jamais eu une entreprise en faillite. Déjà. Katumbi dans le domaine du sport nous a démontré, il a pris un club 15 ans sans titre, même au niveau national, il a fait des Mazembe, c'est que Mazembe aujourd'hui. Même l'AC Milan n'a pas un stade. Ça, nous en sommes conscients. Non, même l'AC Milan et Inter de Milan n'ont pas de stade. Tous deux utilisent Giuseppe Meazza, ce qu'on appelle communément San Siro. Mais Mazembe a un stade. Katumbi c'est un manager. Katumbi dépasse ce qui est de loin de l'intelligence managériale. Katumbi c'est un manager. Et la différence encore, c'est que Katumbi s'est planifié. Pour réussir, il faut être un planificateur. Katumbi a un plan. J'ai essayé de mettre sur cette table deux choses ici. Mais il nous montrera, ils ne vont jamais nous dire ce que Félix est capable de faire. Ils ne vont jamais nous dire. Parce qu'à part les détournements et les voyages, nous n'avons rien vu. Seul investisseur amené pendant ce cas, c'est Jacques Van Damme. Bon jeudi, amis fidèles téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous allons vous parler République en rapport avec les élections dans le processus électoral. Hier, Adolphe Moussoutou avait dévoilé son plan, son projet des sociétés pour les élections en cours. Et bien, la prospérité d'ailleurs titre à sa une. Libérer le Congo et les Congolais en 10 ans. RDC Adolphe Moussoutou annonce un ambitieux programme de 300 milliards de dollars. RDC, la CENCO institue la veille électorale et appelle à la vigilance présidentielle 2023. Moïse Katumbi triomphe à Isiro. Nous allons vous parler de tout ça, mais vous savez, il y a un sujet qui depuis toujours reste permanent, c'est l'insécurité à l'Est. En ce moment même, on va vous dire que le M23 se battent avec le Ouazalendo qui essaie de faire de l'air mieux pour récupérer le territoire jadis occupé par le M23, appuyé bien sûr par l'armée rwandaise. On va dire même en clair que l'armée rwandaise qui arrive jusqu'ici à nous faire du mal, bien que nos FARDC, tant soit peu, arrivent quand même à maîtriser la situation. Donc la situation sécuritaire bien sûr sera évoquée. Toutes ces questions, vous serez fixées parce que nous avons des invités sur ces plateaux de tendances différentes. C'est vrai, si c'est Traoré, le tout premier invité, il est journaliste, reçu en qualité d'analyste politique, mais proche du pouvoir. Ça, on va le dire. En tout cas, oui, hein, vos analyses, allant dans le sens de soutenir le pouvoir, ce n'est pas aussi mal, ce n'est pas mauvais, mais du moins, cela n'empêche pour que vous soyez journaliste que vous êtes. En tout cas, on va le dire. De l'autre côté, c'est plutôt l'opposition qui est valablement représentée par la trémisse de Merlin Vouvou. Et voilà, donc à bateau rompu, pendant quelques minutes, vous serez éclairé par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais. Salut Cissé, merci d'être là et bon jeudi à vous. Bon jeudi, merci Gaylor de l'invitation. Salutations aux téléspectateurs de Nice Press. Salutations à mon co-débatteur là-bas. Et ce n'est que plaisir de pouvoir partager ce plateau pour discuter des questions qui concernent la vie nationale. Encore une fois, merci. Je t'en prie, merci d'être là en tout cas. Merlin, c'est un plaisir, hein, ça fait longtemps. Merci. Hier, rendez-vous manqué, vous êtes là, c'est un honneur. Merci. Non, bon jeudi à vous. La campagne nous prend tout le temps. Ça allie à vous, Kélo, ça allie à... à... vous avez postulé vous aussi? Non, moi, je n'ai pas postulé, mais j'ai pas campagne pour Mike Moukebaï. Le numéro 749. Bon courage à vous. À la Lukunga. Je salue Cissé Traoré, je salue tous les fidèles téléspectateurs de Nice Press. Mais je continue à plairer et à dire que
5 ans d'Iran, ce qui n'a pas réussi à instaurer ou à installer l'état de droit. Parce que je ne peux pas comprendre un citoyen, Mike Moukeba Nkoso, qui saisit la Cour constitutionnelle, là où la loi parle de 30 jours pour que la Cour statue sur laquelle la saisine, la Cour a pris 6 mois. La Cour a pris 6 mois au lieu d'1 mois. Je me pose la question, si la plus haute Cour, la plus haute juridiction de mon pays peut marcher sous les textes, qu'est-ce que nous reste encore? Où allons-nous espérer? À qui nous allons fonder notre espoir? Donc ici, j'ai dit à Kamouleta, il finira par payer l'injustice. L'injustice ne paye pas. Plus tard, tôt ou tard, lui aussi payera. Parce qu'on ne peut pas prendre un père de famille, un citoyen congolais qui n'a rien fait, et le maintenir en prison par la volonté des individus. Mike Moukeba, aujourd'hui, 7 mois en prison. Il a saisi la Cour constitutionnelle depuis le 1er juin 2023. La loi sur la Cour constitutionnelle parle de 30 jours en date de la saisine, mais aujourd'hui, ça fait 7 mois que la Cour 6 mois, pardon, que la Cour n'arrive toujours pas à statuer sur la question Moukeba. Je me pose la question, est-ce que Moukeba n'est-il pas le prisonnier privé de Tshisekedi et de Kamouleta? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que la question Moukeba, la lettre de Moukeba à la Cour constitutionnelle n'a pas de réponse? Est-ce qu'elle n'a pas d'importance? S'il n'a pas d'importance, j'aimerais voir Kamouleta déclarer cette saisine irrécevable ou non fondée, que de les garder et de ne pas se prononcer. En tout cas, Moukeba, nous sommes de cœur avec toi et des bonnes choses à toi et bon courage surtout. Alors, si c'est vrai, on va parler élection. Déjà, la campagne, le goût a été lancé. Ça, c'est le 5 ou 6e jour, si je m'abuse. Ça évolue pour certains candidats en tout cas. Hier, c'est Adolphe Mouzito qui, à son tour, avait présenté son projet. Adolphe Mouzito, d'aucuns pensaient qu'il allait se joindre à Félix Tshisekedi, mais jusque-là, ce n'est pas vraiment le cas. On croit ce qu'il avait dit hier. Il nous parle de 300 milliards de dollars pour 10 ans, bien sûr. Adolphe Mouzito pense avoir ou détenir un projet meilleur que les autres. Adolphe Mouzito dit, il a félicité même, pendant la gestion de Tshisekedi, qu'il y a eu des avancées, mais comment le régime a utilisé ces derniers, c'est peut-être là où les bas blessent. Sinon, nous parlons des candidatures, nous parlons des candidats. Comment entrevoyez-vous entre les lignes ce qui se passe à nos jours? Bon, écoutez, nous sommes dans la chaleur électorale. C'est le moment même. Nous vivons vraiment cette effervescence. Justement, de pouvoir vendre ce que l'on espère faire du Grand Congo une fois élu à la tête du pays. Vous avez parlé d'Adolphe Mouzito, j'estime que c'est un bon candidat, qui a un très bon profil. Vous parlez de l'alliance qu'il aurait pu avoir entre lui et l'Union Non, sacrée. c'est ce que d'aucuns pensaient. Justement, je vais dans le même sens que toi. Écoutez, il y a des alliances post-électorales, il n'est pas encore tard, la campagne n'a pas encore pris fin, le jour du vote n'est pas encore arrivé, même 24 heures avant. Parce que Katumbi traîne derrière lui déjà plusieurs candidats. Même 24 heures avant, les alliances pourraient se faire, tout comme après les élections, il peut y avoir des alliances. Qu'à cela ne tienne, j'estime que c'est une intelligence, quand bien même qu'il y a de l'alchimie dans ce qu'il avance comme chiffre. Mais c'est une intelligence qui, une fois mise aux côtés du président Félix Tshisekedi, contribuera suffisamment à l'avancement n'est-ce pas, de notre économie. Mise aux côtés du président Tshisekedi. Mais l'inverse ne sera pas possible, d'après vous? Non, j'estime, ça c'est mon point de vue, qu'avec l'élan que Tshisekedi a déjà pris et imprimé sur l'action gouvernementale, j'estime que le contraire serait va imprimer comme un élan de freinage sur l'action gouvernementale. Je suppose que les deux sont en contact en tant qu'acteurs politiques. Vous supposez? Tout à fait. Si Fayou nous parle à Tshisekedi, pourquoi pas Mouzito? Donc j'estime qu'en tant qu'acteurs politiques congolais, ils sont en contact et que si Tshisekedi estime que Mouzito pouvait travailler avec lui, vu ce qu'il représente, c'est quand même une intelligence grise, vu ce qu'il représente, c'est comme on dit, c'est le Congo qui gagne. Le Congo en sortira gagnant. Nos chiffres et que l'économie sera boostée et par conséquent la misère du peuple ne sera qu'assouplie. Carton plein à Nissiro, pardon. Bon, nous parlons de Moïse Katumbi. S'il faut s'attarder sur les plans, je crois que Tshisekedi a déjà donné l'élan.
le plein, ça s'observe à partir du stade des martyrs. Par ailleurs, je crois que... ça, c'est logique entre nous. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, s'il faut que l'on parle en termes de plein, je crois que c'est le stade des martyrs qui va couper court toute polémique. Donc, que c'est lui qui estime être le candidat, n'est-ce pas, le plus populaire, vienne nous montrer de quoi il est capable au stade des martyrs. Mais s'il ne faut pas parler plein, on peut parler autre chose. Là, j'étais sur les aspects pleins. Donc, s'il faut prouver qu'on sait faire les pleins, venez au stade des martyrs. Il y a des candidatures ou des candidats, si vous voulez, qui s'allient déjà derrière. C'est là qu'on saura s'il faut vous respecter ou pas en tant que candidat. Venez au stade des martyrs si vous voulez nous prouver. Katumbi a la tendance plutôt de porter les chapeaux de l'opposition déjà. Qu'à cela ne tienne, s'il ne faut pas parler plein, il faut plutôt parler programme, il faut parler vision. Déjà, j'estime que Katumbi est incapable lui-même de déchiffrer le programme du gouvernement qu'il compte implémenter à la tête du pays. Ce niveau-là d'ignorance est tellement criant. Non, il était indisposé. Laissez-moi évoluer, laissez-moi évoluer. C'est pas le plus normal. Je ne parle pas de ce jour-là. Mais je dis Katumbi toute sa vie. Observez-le, écoutez-le quand il parle. C'est vide. C'est nul. Je vous dis, c'est nul. Vous n'avez qu'à l'écouter pendant ne serait-ce que 10 minutes. Vous sentez que c'est léger. C'est léger, il n'y a rien de consistant dedans. Alors, je me dis qu'ils prennent comme excuse ces occupations pour dire « je n'ai pas été disponible », mais pour nous qui l'observons depuis toujours, journalistes de surcroît, nous savons conclure que tel candidat, c'est maïs, comme on dit. Donc, pour revenir à la question des différents candidats, j'étais en train de dire que s'il faut parler chiffres, s'il faut parler projet à implémenter, déjà Katumbi ne devrait pas être comptabilisé parmi les candidats sérieux. Étant entendu que c'est vide, c'est ce que lui-même compte faire du Congo, il ne sait pas l'exprimer, ça sera catastrophique si on osait, si on se hasardait à lui accorder le suffrage. Cela dit, vous avez parlé des autres candidats qui, n'est-ce pas, étaient en train de fusionner autour de Katumbi, qui selon vous qui ne sont pas le moins portent la casquette de l'opposition de Tantia. On va parler de Seth Kikouni, on peut parler de Franck Diongo, ils sont nombreux. Hein. Non mais c'est des poids mouches qui, n'est-ce pas, sans probité morale. Pas de Matata Mpogno. Matata, c'est un poids mouche. Que voulez-vous? Matata représente quoi à la présidentielle dans ce pays-ci? Mais je vous dis, Kamere, c'est le deuxième ou le troisième à la présidentielle de 2011 et je crois troisième encore ou quatrième à la présidentielle de 2018. Donc du point de vue de poids politique, il représente quelque chose. Matata, je ne sais pas comment vous le quantifiez en termes de suffrage. Il n'a jamais concouru et cela dit, j'estime qu'il est autant léger que Katumbi. Tous deux, nous ne savons pas numériquement ce qu'ils valent. Par conséquent, qu'ils nous épargnent les fusions qu'ils sont en train de faire sur le coup des biceps et des billets verts. Nous avons comme l'impression que ça fait peur de l'autre côté. Sinon, je vais revenir. Laissez-moi le temps de passer la parole à Merlin. Vous avez pris pratiquement 11 minutes ou 12. Merlin bénéficiera également du même temps d'antenne. Nous parlons des projets, des candidats. Hier, c'est Adolphe Mouzitou qui avait mis devant la place publique son plan d'action, je l'ai dit, son projet, est évalué à 300 milliards de dollars pour 10 ans. Katumbi en a fait autant, par l'entremise bien sûr d'une autre personne, mais si c'est pense que chez Katumbi c'est un vide, qu'il n'y a rien, alors que derrière lui, il y a des têtes. Hein. On va vous citer ici Matata Mpogno, on va vous citer Franck Diongo, Seth Kikouni, pour ne pas parler de son équipe d'antan. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas prendre parole sans parler de Salomon Kalonda, de Stani Boujakira. Nous n'allons jamais oublier les nôtres. Vous avez vu un membre de l'Union sacrée, ancien journaliste à Cicéron, qui n'a pas fait allusion à son ancien confrère, Stani Boujakira. Stani que je salue. Stani passe des moments durs.
Il a dit ancien journaliste, vous pouvez recadrer. Ah, mec, vous êtes membre de l'Union Sacrée. C'est parce qu'il vous qualifie déjà membre de l'Union Sacrée. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Mais dis-moi, c'est un journaliste. Au moins que le peuple soit deep. Il est membre de l'Union Sacrée à part entière. J'ai sali Stani Boujakira, j'ai dit frère, sois fort. La douleur il n'est pas un ancien journaliste, il est toujours journaliste. La douleur ne va pas demeurer longtemps. L'heure est venue, vous serez libre. Mais je demande à Salomon d'être se calmer parce que tous les enfants de Maniema vont le voter. Tout Maniema a voté à la députation provinciale numéro 42 et à la députation nationale numéro 130. Salomon Kalonda, c'est la meilleure façon de les soutenir. C'est la meilleure. Ça sent des appels des pieds là. Moi, j'étais tranquille. J'étais calme, hein. Faisons la même chose, le même exercice. S'il vous plaît. Vous avez même applaudi des voleurs ici comme des caméras, mais j'ai accepté. Ici, on nous dit que Kamer était 3e aux élections de 2018, alors que Kamer était le directeur des cabinets de Tshisekedi. Voilà, quand j'ai dit... parler de 2011. Non, vous avez dit... Tu n'es pas ici. Vous avez dit... Tu n'es pas ici. Notez au besoin. Vous avez dit 3e aux élections de 2011, 3e aux élections de 2018, c'est ce que vous avez dit. Au moins que c'est vous-même qui s'est trompé sur ces plateaux. Kamer était le directeur des cabinets de Tshisekedi aux élections de 2018. Comment est-ce qu'il pouvait encore être 3e? Les mensonges n'ont plus de place au Congo. Ça, c'est en deux, il dit Katumbi, c'est vide. Non. C'est chez vous qu'il y a un vide. Qu'est-ce que Tshisekedi représente? Si je te pose la question, quelle est la politique que Tshisekedi, la politique sécuritaire que Tshisekedi a mise en place pendant 5 ans? Quel était le plan de Tshisekedi de 5 ans? 5 ans d'Iran, il nous a dirigés, à part détournement. Vous parlez du stade de Marty, il fallait parler aussi de Boma. Tshisekedi était à Boma, non? Moi, je refuse de parler de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Vous allez dire c'est chez lui. C'est son fief, oui. Vous parlez de Kinshasa, mais parlez de Boma où on a chanté Ram. Le peuple a réclamé l'argent des Ram. Vous avez vu le vide. Parlez de Boma si vous êtes sérieux. Parlez de Mwanda si vous êtes sérieux. Pourquoi parler de Kinshasa? D'ailleurs, moi, je refuse de débattre sur cet aspect des plans. Parce que le peuple vient toujours. Mais j'ai dit ceci, quelle est la planification, le programme de chaque candidat? Il dit qu'Katumbi n'a pas de plan. Donc quand Katumbi dit nous allons mettre fin, nous allons juguler l'insécurité alimentaire à 80% dans une année, c'est vide. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas que la culture de maïs prend 3 mois. Or, quand vous plantez le maïs à Bukangalonzo, vous allez nourrir 50 millions de bouches. Tout ça, ils n'ont pas appris cela. Ils n'ont pas de planification. Nous, quand même, nous avons travaillé. On sait que dans une année, on peut nourrir 100 millions de bouches au Congo. Parce que Bukangalonzo plein de maïs, 50 millions de Congolais vont se servir. Or, la culture de maïs prend 3 mois. Donc, dans une année, nous avons 4 récoltes. Ça, Tshisekedi n'a pas appris cela, même quand il était à côté de son père. Il n'a pas appris cela, la raison pour laquelle il vous a transmis ce manque de connaissances. On vous dit que nous allons arranger l'administration publique dans 6 mois. Vous trouvez que c'est un miracle parce que vous n'avez pas de planification. Organiser l'administration publique, ça demande quoi? Simplement du sérieux. La rigueur dans les recrutements, dans le paiement des salaires. Mais lui, il dit que Katumbi, qui n'est pas en mesure de défendre mais je suis en train de projet, comment il va s'y prendre? D'abord, c'est ça là, le problème. Ils ont passé 5 ans au sommet de l'État, ils ne savent pas comment fonctionnent ni les partis politiques, ni l'État. Un programme de gouvernance, c'est un programme d'un groupe. Un groupe, le programme d'un parti politique ou d'un regroupement. Ça dit, ce n'est pas le programme propre à Katumbi, c'est le programme de l'ensemble pour la République comme parti politique. Parce que lors de l'application, une fois Katumbi président, chaque membre de l'ensemble qui va accompagner Katumbi pendant sa gouvernance doit être en mesure de maîtriser, de comprendre le programme. C'est ça la démonstration que nous avons voulu vous montrer. Okay. Mais tu sais qu'il a présenté sa programme. Donc attends. Il n'était pas obligé. Non, il n'était pas obligé. Quelle est le contrainte? Quelle est le contrainte? Je veux que, comme ils disent ici, parce que toujours il parle de l'état des droits des textes, quelle est les contraintes? Non, Katumbi pouvait laisser même Mike Mukeba présenter son programme. Projet, son programme, oui. C'est interdit nulle part. Alors il n'y a pas lieu de parler des insuffisances. Mais maintenant, attends. Katumbi, avant la présentation de ce programme par Christian Mwando, Katumbi a tenu deux interviews ici. J'ai suivi l'une de ces émissions ici. Alors, c'était qui parlait à sa place?
C'était lui-même, non? Mais c'était nul. S'il vous plaît, vous notez. Évoluons, Merlin. Pas d'interférence. Katumbi dit que nous allons arranger le pays. Je suis le candidat du renouveau, c'est nul. Mais toi, tu soutiens qui? C'est lui qui nous a escroqué avec la taxe SERAM. Tu soutiens ceux qui nous ont escroqué avec l'argent des 100 jours. Tu soutiens ceux qui nous ont escroqué les poissons Namibie. Tu soutiens ceux qui nous ont escroqué pendant la Je francophonie. soutiens celui qui a mis en place la gratuité de l'enseignement. Quelle gratuité? Je soutiens celui qui a mis en place la gratuité de la maternité. Attends, je soutiens attends, je vous en prie. moi aussi je peux faire la même chose. Il est dans son temps. Je vous en Moi prie. aussi je peux faire la Il est même dans chose. son Le temps. téléspectateur Vous notez s'il y constate. a- Oui, voilà. Il est dans son temps. Il faut pas- Parlons de la gratuité faut de pas la maternité, interférer, oui. mon cher ami. Pourquoi voulez-vous tuer nos enfants et nos mamans? Ceux qui nous disent quel est le taux, quel est le nombre en termes de pourcentage des installations sanitaires qu'a l'État congolais. Sur les 100%, l'État congolais n'a que 5%. Vous êtes sérieux? L'État n'a que 1200 lits de maternité à travers la République. Je vous donne des chiffres, vous avez le ministère de la santé. Allez vérifier. Entre-temps, déjà nous comptons des morts. Nous comptons des morts. Hôpital Bobila Dawangaba, 4 morts. Par manque de médicaments. Ici, à ma j'ai mis 20 000 $, l'enveloppe maintenant avoisine 70-80 000 $. Qui va payer? Un pays s'est endetté. Et puis la gratuité n'existe pas. On les poser même la question à ceux qui habitent l'Europe. J'ai comme l'impression que Félix n'habitait pas l'Europe. Félix était ici à Maloueka. Non, il fait un peu. Non, tout un coup. La gratuité n'existe pas au monde. Ça dit qu'il y a des mécanismes où l'État récupère l'argent pour pallier. La gratuité n'existe pas. Alors, si la gratuité de la maternité, les pampers sont gratuits. Quand ces enfants vont commencer à tomber malades. Donc ici, vous applaudissez quelqu'un comme Tshisekedi qui s'est transformé en distributeur des certificats. Quand vous êtes né, il vous donne les certificats de naissance. Il attend jusqu'à ce que vous allez mourir pour vous délivrer les certificats de décès. Ce qu'il faut faire à un citoyen pour que ce citoyen soit valéré. Vous ne savez pas les faire. Nous avons des Koulouna ici. Qu'est-ce que vous avez fait de ces Koulouna pendant 5 ans? Ils vous diront Kanyamaka, c'est ça. Mais où sont les retombées de Kanyamaka CC? Nous avons 37 millions de Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire. Où sont les récoltes de Kanyamaka CC? Où sont ces récoltes? Où sont ces récoltes? Arrêtons. Nous sommes à l'ère des bilans. Arrêtez de critiquer Katumbi. Moi, je pensais que Cicéron allait nous dire, voici ce que nous avons fait. Vous avez vu comment est-ce que l'Union sacrée tentait de tergiverser. Tony Mwamba parle de plus de 5000 écoles construites. Tshisekedi parle de 1000. Demandez la cartographie à Tshisekedi, il n'y en a pas. Vous demandez la cartographie à Tony Mwamba, il n'y en a pas. Tshisekedi a dit qu'il a construit 30 000 km de routes. Quelles sont les provinces qui sont reliées? 30 000 km de routes, nous parlons de 300 000 mètres. Merlin, parlons Non, de... attends. D'accord. Attends. Il dit Tshisekedi, est-ce que Tshisekedi, si Tshisekedi était sérieux, il allait comment lancer sa campagne à Goma? S'il était sérieux, il fallait lancer sa campagne à Goma. Parce que la promesse majeure de Tshisekedi était de restaurer la paix à Goma. Il a lui-même dit, si la paix ne revient pas, c'est que j'ai échoué. Alors il allait nous prouver que j'ai travaillé, j'ai respecté mon engagement vis-à-vis au Congolais, je lance ma campagne électorale ici au Nord Kivu. Il a pas fait. Parlons de la candidature commune. Non, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Non, je vous pose la question simplement. Aujourd'hui, Katumbi, derrière lui, il y a quelques têtes. C'est sur base de quoi que ces candidats s'alignent derrière Katumbi? Est-ce c'est sur base d'un projet que Katumbi a présenté ou bien c'est par la prémisse de billets verts? Ce qui est vrai, la différence entre Katumbi et Tshisekedi, c'est que Katumbi maîtrise la gare. La gare, ceux qui ont fait la planification savent. La gare signifie la gestion axée sur le résultat. Tout ce que Katumbi a touché a prospéré. Déjà dans ses affaires privées, Katumbi n'a jamais eu une entreprise en faillite. Déjà. Katumbi dans le domaine du sport nous a démontré. Il a pris un club 15 ans sans titre, même au niveau national. Il a fait des Mazembe, ce qui est Mazembe aujourd'hui. Même l'AC Milan n'a pas un stade. Ça, nous en sommes conscients. Non, même l'AC Milan et Inter de Milan n'ont pas de stade. Tous deux utilisent Giuseppe Meazza, ce qu'on appelle communément San Siro. Mais Mazembe a un stade. Katumbi, c'est un manager. Katumbi dépasse ce qui est de loin de l'intelligence managériale. Katumbi, c'est un manager. Et la différence encore, c'est que Katumbi s'est planifié. Pour réussir, il faut être un planificateur. Katumbi a un plan. J'ai essayé de mettre sur cette table deux choses ici. Mais il nous montrera, ils ne vont jamais nous dire ce que Félix est capable de faire. Ils ne vont jamais nous dire.
Parce qu'à part les détournements et les voyages, nous n'avons rien vu. Seul investisseur amené pendant ces cas, c'est Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme a pris notre argent et il est rentré à Hollywood pour tourner des films. Il a repris le tournage des films. Un ambassadeur d'un État avec passeport diplomatique, il rentre tourner ses films. Il est revenu quand? Il va revenir quand? Non, attends, vous avez pris notre armée. Vous avez bradé notre sécurité. Vous devez être sécurité. Comment est-ce que vous allez développer un État en insécurité? Aujourd'hui, Tshisekedi peut nous dire quel est le rôle de toutes ces armées qu'il a amenées ici. Nous avons l'EPDF et Tshisekedi d'ailleurs. Si tu dis Katumbi dans ses interviews, c'est vide. Mais Tshisekedi, vraiment, c'est de la nullité. Oh, comment ça? Mais c'est grave ça. Comment ça? Un président sur France 24 d'abord, il vous insulte. Si vous êtes sérieux, personne ne peut couvrir les événements de Tshisekedi. Il dit que les journalistes sont manipulables. Sur France 24, j'ai l'interview, je l'ai téléchargé. Tshisekedi insulte les quatrièmes pouvoirs de mon pays sur la scène internationale. Donc vous êtes manipulable. Moi aussi, je peux vous manipuler. C'est ce que Tshisekedi a dit à Bois-Bouvier. Tshisekedi dit il accepte sur la place publique que les Ouazalènes doivent être une milice soutenue par le FARDC. Il a dit. Tshisekedi sur la place, parce que toi tu veux savoir la nilité, voir où se trouve la nilité. Tshisekedi sur la place, il dit nous avons des mercenaires. Tantôt ce sont des formateurs. Tantôt, donc, il est allé prendre des conduits protèges de la Belgique, de Magenia, de Roumanie, il amène ici. Tshisekedi, on lui pose la question, ces mercenaires sont au nombre de combien? Il ne connaît pas les nombres. Un papa qui reçoit des visiteurs chez lui, mais il ne connaît pas le nombre de ses visiteurs. Même pour les servir à manger, il va faire comment? Et Tshisekedi et Katumbi. Entre les deux candidats, je parle de Tshisekedi candidat. Si nous sommes sérieux, les responsables, c'est Tshisekedi. Tshisekedi dit que nous avons quitté 9 à 20% en termes d'énergie électrique. Pendant que la ville de Kinshasa devait utiliser 1742 kWh en termes de courant, mais nous utilisons moins de 300 kWh. Va poser la question à Lucinde, si j'ai mort. Les bilans, ce sont des chiffres, c'est statistique. Ne venez pas nous dire, nous avons... Ah, Tshisekedi, vous avez géré pendant 5 ans. Je vous reviens, Merlin. Si c'est Traoré, ah ben, apparemment, la guerre s'est déclenchée entre Tshisekedi et Moïse Katumbi, alors qu'il y a notre candidat. On parlait projet au départ, mais nous avons comme l'impression que la candidature de Katumbi, ou encore la manière de battre campagne de Katumbi, fait peur. Hein, au régime sortant, au pouvoir actuel. Est-ce que les challengeurs de Tshisekedi, c'est directement Katumbi ou les autres? Parce que Moussout hier avait démontré par les chiffres qu'il est bon, qu'il puisse gagner la confiance de la population pour changer le Congo dans les jours à venir. Merci de la question. Déjà, il faut dire que je ne parle pas au nom du camp Tshisekedi. J'analyse en tant que journaliste. Donc, il ne faudrait pas que... Vous aimez trop cette précision. Tout à fait. N'empêche. Tant attendu que de l'autre côté, on a balancé des pics à la volée. Donc, je disais, Tshisekedi a présenté un projet étalé sur 10 ans, qui est intitulé « Vaincre la pauvreté ». Je me rappelle que c'était à l'hôtel Béatrice. Tant que les 10 ans n'ont pas encore été consommés, vous ne pouvez pas juger de l'échec ou de la réussite de son action. Il y a des séquences de son action qui ont été réalisées pendant les 5 premières années. Il avait promis la paix à l'Est. Hein. Et d'autres qui vont être réalisées pendant les 5 dernières années. Donc, si dans les 5 premières années, quelques promesses n'ont pas été réalisées, elles peuvent l'être dans les 5 années qui vont venir dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de son mandat, de son quinquennat, du mandat qui va, n'est-ce pas, bénéficier. Ce qui veut dire qu'en étalant son projet sur 10 ans, un projet sur la pacification de l'Est, par exemple, peut arriver au cours de la 7e année, même au cours de la 6e année, tout comme au cours de la 8e année. Vous comprenez? L'essentiel, c'est que la pacification, que la paix revienne. Elle peut arriver à la 8e année, tout comme elle peut arriver à la 10e année. Vous ne pouvez pas lui dire d'emblée, parce qu'ayant fini son premier mandat, et que la paix n'est pas totalement rétablie, et bombarder qu'il aurait échoué.
Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on constate l'échec. Tout le monde sait que Tshisekedi avait demandé 10 ans. Que son programme était étalé sur 10 ans. Le budget de 82 milliards qu'il estimait laisser à la tête du pays, c'était sur 10 ans. Ce qui fait que on y va mollo, progressivement, jusqu'à ce que les 10 ans soient consommés pour que vous puissiez juger de la réussite ou de l'échec. Parlons de ces 5 ans déjà épuisés. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait du concret par rapport à ses promesses, monsieur? Mais c'est pendant ces 5 ans que aujourd'hui les enseignants sont mieux payés. Il y en a qui touchent 412 000 francs. Alors que Kabila, par rapport au pouvoir d'achat. Faites les calculs, moi je vous donne les chiffres, faites les calculs. Bon, non, sinon moi je ne vous contredis pas. Hein, déjà ce qu'il faut dire, seulement. Ouais, ça on met de côté. Les fonctionnaires de l'État, peu importe les salaires qu'ils touchent aujourd'hui, l'augmentation a été de 30 000, 40 000 francs. Mais ces mêmes fonctionnaires de l'État ont été déchargés de la plus grande charge, de la plus lourde charge de payer les minérales des enfants. Là, vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Je te dis, ça c'est l'arme lourde. La gratuité n'existe pas. C'est l'arme lourde. Laissez-moi évoluer. C'est ça même l'arme lourde, l'arme à destruction massive de Tshisekedi pendant cette campagne électorale. Il suffit de prononcer gratuité de l'enseignement, mais de l'autre côté c'est chaos. Ça c'est une arme à destruction massive. La gratuité de l'enseignement. Tous les fonctionnaires de l'État ayant des enfants à scolariser ont été déchargés de cette lourde charge de payer les minérales des enfants. Qu'on ne vous dise pas qu'on a augmenté les salaires d'à peine 80 000 francs, 40 000 francs, mais cependant, n'oubliez pas qu'on leur a épargné, qu'on les a épargnés de payer les minérales des enfants. Et la maternité y compris. C'est sous Tshisekedi ici que la lutte anticorruption a été accentuée. Jadis érigé un système de gestion. L'anticorruption. On va vous parler des détournements. Hein. C'est sous Tshisekedi ici que nous avons un budget à ne point comparé avec les 4 milliards nous légués par le régime passé. C'est encore sous Tshisekedi ici que l'état de droit est en train de s'expérimenter, de se vivre. Il a dit que Moukeba est emprisonné. Des nouveaux magistrats ont été recrutés, promus, d'autres qui ont été illégalement, suspendus. La procédure est en cours pour leur réhabilitation. C'est comme ça qu'on consolide l'état de droit. C'est petit à petit, mollo. Procédural. Le système était tellement profondément ancré dans la gestion qu'il faille le sortir, le pays donc, je parle du pays, le sortir du trou profond dans lequel il était plongé, le ramener sur la surface et ensuite prendre de la hauteur. Ça, c'est pas par un claquement des doigts, à moins qu'on ignore de quoi on parle. Si l'on vous dit qu'il aurait dû le faire en 5 ans, c'est qu'on ignore, on ne sait pas gérer, on ne sait pas comment ça se passe, gérer un État. Vous comprenez? Est-ce qu'Atoumbi se présente comme les challengeurs principaux de Tshisekedi un jour? Ah, s'il se prend comme les challengeurs, est-ce qu'il se présente comme tel? C'est la question que je t'ai posée. Se présenter comme tel, non. Si Katumbi dans sa tête, chacun dans sa tête, si dans sa tête il estime qu'il est le challenger principal de Tshisekedi, libre à lui. Tout comme moi, je peux dire aussi que je suis le challenger de Tshisekedi. C'est l'impression que vous donnez. Vous seulement. Le régime actuel. Non. Quand vous dites vous, je ne comprends pas. Ce n'est pas nous les régimes. Non, je ne suis pas les régimes. Vous pas cesser, mais. Je disais. Les défenseurs, en fait. Les candidats tels que Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, comment dire, qui d'autre? Denis Mukwege, c'est encore un pantin que les Occidentaux ont fabriqué par les moyens d'un prix Nobel concocté là où nous savons. Donc, ce prix-là est carrément vide. Nous savons comment ça se fabrique. On fabrique des personnalités par les moyens d'un prix Nobel décidé comme ça se passe là. Pour aujourd'hui nous présenter du pasteur Ngalassi, par exemple. C'est un candidat lui aussi. Ben écoutez, ce qui est vrai, c'est que le pasteur Ngalassi, je ne sais pas ce qu'il représente, ni scientifiquement, ni socialement. C'est un serviteur de Dieu. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais, que c'est un pasteur. Et donc, je ne sais pas le pénétrer suffisamment, mais déjà... Il lui a été demandé par l'Éternel de il aurait été... Revenons à la question de Katumbi. Pourquoi ça vous fait peur?
laissez-moi venir. Tout ce que je sais, c'est que le pasteur Ngalassi a parlé avec Dieu et Dieu lui a dit d'aller postuler Et Dieu ne ment pour pas. amener le Congo vers sa destinée céleste, je crois. Pour revenir à Katumbi, vous estimez que Katumbi se prend pour le challenger direct de Tshisekedi, alors que Tshisekedi ne calcule même pas. Ah, Tout ce que Tshisekedi voudrait, attendez. laissez-moi, Qui tout ce vous que dit Tshisekedi a voulu, c'est que tout candidat qui a postulé, si son dossier était correct, qu'il vienne challenger et qu'on les juge dans les urnes. Dieu merci, c'est ce Ça, qui c'est est ça arrivé. que, ça, c'est ce que Tshisekedi voulait. C'est un démocrate. Ça dépendait de lui. Mais vous ne comprenez pas. Tshisekedi a des souhaits en Non, tant que soyons- candidat aussi. soyons clairs. Mais en tant que président de la République, il ne voudrait pas que les gens se voient écartés et qu'il l'indexe. Il souhaiterait que quiconque qui a un dossier bien agencé, qu'il concourt, on que le juge aux urnes. Ça, c'est la volonté de Tshisekedi en tant que démocrate. Il ne voudrait pas être, comment dire, indexé comme quoi et soupçonné d'acquaintance avec la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais son souhait a été réalisé. Tous les candidats dont les dossiers ont été jugés, je dis tous même, ont été alignés. Et par conséquent, on peut dire que le processus est crédible, consensuel et transparent. D'accord. Ce qui veut dire que l'issue même de ce processus sera aussi transparente et acceptée par tous. Je le dis aujourd'hui pour prévenir. Parce que ceux qui ont rejoint le processus Il y a un non-dit là. chemin faisant, mais justement, ceux qui ont rejoint le processus chemin faisant parlez de- avaient par le passé, Vous parlez de Martin Fayot. laissez-moi, je ne mentionne personne, avaient par le passé brandi comment dire, des préalables. C'est que vous oubliez, il y a une liste de 9 Ils candidats vont, qui vont aller porter plainte contre la CENI. lorsqu'ils ont fini Ils par disent rejoindre, que la CENI continue à entretenir le flou. lorsqu'ils ont Ce sont fini les par candidats à la rejoindre le présidentielle. processus, cela supposait que les préalables ont été rencontrés et que l'éclairage nécessaire autour du processus a été fait. Donc, l'issue du processus ne devrait pas poser problème. C'est le moment pour nous de prévenir pour la contestation que Senko et Alliés seraient en train de préparer. Cela dit, j'estime que L'église de Réveil a promis également d'aligner le témoin hein, dans Ça, tout le bureau de c'est vote. une bonne chose. Cela dit, j'estime que Tshisekedi, rien que par ce qu'il a déjà réalisé pendant les 5 ans, je crois que ce processus est déjà gagné. En tant qu'observateur, lorsque j'observe partout où il passe, les bains de foule, l'enthousiasme de la population complètement emballée au fait de constater ces réalisations, je me dis que le match est déjà gagné. D'accord. En bon observateur, je peux me permettre de dire que ce match est déjà gagné. Tshisekedi, c'est déjà un ticket Que gagnant. par conséquent, mais vous répétez ce que je viens de dire. Par conséquent, que ceux qui n'auront que leurs yeux pour pleurer ne nous amènent pas de contestations inutiles. Tshisekedi, c'est son bilan qui fait de lui le gagnant, déjà désigné. Ah bon? Déjà D'accord, désigné. Merlin, vous avez suivi Cissé. Il a dit que Tshisekedi, c'est déjà un ticket gagnant. Vous qui êtes de l'opposition, est-ce qu'il y a lieu d'aller d'une manière individuelle? C'est vrai, vous y étiez en Afrique du Sud, c'était sans succès, mais il y a quand même certains qui s'alignent derrière Katumbi. Martin Fayot en électron libre, Adolphe Muzito aussi en cavalier solitaire. Est-ce que ce n'est pas une manière, c'est vrai, ce n'est pas une exigence constitutionnelle, hein, il faudra le dire, mais est-ce que ne voyez-vous pas que c'est une manière d'amoindrir vos chances, vous qui pensez changer la tendance, vous qui pensez changer le régime? Mon frère Cicéron, un garçon brillant, mais défendre la médiocrité, ça lui fait perdre son intelligence. Ah, Il dit, on ne peut pas juger Tshisekedi dans 5 ans parce que son programme était étalé sur 10 ans. Pendant que la Constitution, dans son article 70, dit le président de la République est élu pour un mandat. Aussi élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois. Et ce renouvellement n'est pas tacite. Voilà. Il faut aller demander au peuple. Ça peut ou ne pas. Pour demander, il faut prouver ce que tu as fait dans les quinquennats passés. Pour que le peuple décide de vous renouveler sa confiance. Maintenant, on parle de quoi ici? Que je réponde? non, on ne pose pas de questions. Tu as pris 15 minutes, j'étais Il est tranquille. dans son temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous amener des choses comme ça. Il ne faut pas aider nos enfants à construire des foires de l'idiotie ou de l'illettrisme. Les enfants, les Congolais doivent savoir que Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans.
Et le pouvoir est rentré entre les mains du souverain primaire. C'est au souverain primaire de décider. Dites-moi, Tshisekedi n'a rien fait, il a tout fait au second mandat. Si le peuple ne renouvelle pas sa confiance. Parce que ce n'est pas tacite. Voilà. Au lieu de dire que Tshisekedi a échoué, il veut trouver... Il ne veut pas que les 5 ans précédents... Mais justement, raison... Non, je vous reviens. J'ai déjà donné une réponse à cette question d'ailleurs. Raison pour laquelle je vous ai parlé... Ma chute ici, c'était une réponse à la question. Raison pour laquelle je vous dis la différence entre Katumbi et Tshisekedi, c'est au niveau de la planification. Et vous pensez que Tshisekedi n'avait pas planifié? Mais déjà, Cissé vient de le dire ici, qu'il a planifié pour 10 ans, à sachant que le mandat est de 5 ans. On parle de quinquennat, non? Alors, comment est-ce qu'il peut planifier les 10 ans? Partout au monde, le second mandat, c'est la continuité des actions pour des fondamentaux posés au premier mandat. C'est-à-dire que Tshisekedi n'a pas besoin d'un autre programme s'il est élu. Il est réélu, pardon. Il doit continuer le travail qu'il avait commencé au premier mandat. Donc il doit d'abord nous dire ce qu'il a fait au premier mandat pour que le peuple soit motivé à les... Mais si c'est là si bien dit, mais il a dit, on ne peut pas... Il a dit ceci. Juger Tshisekedi qu'à 5 ans, c'est irresponsable. Or, la Constitution nous parle de 5 ans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ce qu'il a dit. Entre maintenant, juger Tshisekedi dans 10 ans et nous qui jugeons Tshisekedi dans 5 ans, qui veulent de l'état de droit, qui respectent les prescrits. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit la manière dont ces gens violent la Constitution de la République. Si c'était une fille, même Mukwege n'allait pas les réparer. Parce que c'est ça, la preuve, elle est là. La Constitution parle de 5 ans, lui, il veut nous ramener à 10 ans. Tshisekedi lui-même a accepté qu'il a échoué. Il a dit au stade de Martyrs, si vous voulez la continuité, votez-moi. Si vous ne me votez pas, ça veut dire que vous allez reprendre à 0. Oh, Tshisekedi oublie, il y a ce qu'on appelle le principe de continuité de l'État. Donc il sait qu'il n'a rien foutu. Et que s'il n'est pas réélu, tout le monde va voir qu'il n'a rien foutu. Parce que c'est lui qui a fait quelque chose. Il va dire, moi j'ai fait ça, ça. Alors si vous estimez que ce que j'ai fait est bon, donnez-moi une seconde chance. Mais lui il dit, si vous ne me votez pas, vous allez reprendre tout à 0. Donc il n'a rien fait. Les bâtiments qui sont en train d'être... un problème de français alors. Évoluant. Les bâtiments qui sont en train d'être construits en face du palais du peuple. La première pierre a été posée par qui? Par Joseph Kabila. C'est ça la continuité de l'État. Si Tshisekedi d'aujourd'hui arrive à inaugurer ces bâtiments, nous allons dire bravo. Mais lui nous dit, si lui n'est pas là, nous allons reprendre tout à 0. C'est déjà un problème quand un président oublie qu'il y a ce qu'on appelle le principe de continuité de l'État. C'est déjà un problème. Vous avez un problème en français. Et les gars, vous comprenez. Deuxième chose, Tshisekedi après 5 ans au sommet de l'État, il ne maîtrise toujours pas le fonctionnement de l'État. Il dit que Tshisekedi n'a jamais parlé de Katumbi. C'est plutôt Katumbi qui n'a jamais parlé de Tshisekedi. Le jour où Tshisekedi a déposé sa candidature, il a parlé d'un ancien gouverneur du Katanga. Il parlait de qui? Ah oui. Au stade de Martyrs, quand Tshisekedi a dit, ils ont dit qu'ils vont mettre fin à la guerre à 6 mois. Dans 6 mois, qui a parlé de 6 mois? C'est Katumbi, non? Alors, montrez-moi là où Katumbi parle de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a choisi son adversaire. Et il sait que Katumbi pèse plus que lui. Ah bon? Mais je vous dis la seule différence, que Cissé va quitter ce plateau sans l'établir sur le plan planification. C'est comme ça qu'on connaît des grands leaders, des managers, la planification. Mais quand vous qualifiez les candidats? J'avance. Il dit les candidats de l'étranger qui a été amené comme... Attends. On parle des candidats... Vous voulez parler des candidats de l'étranger? Qui a été amené comme un bébé jusqu'au cimetière des papas de Marc Amers aux États-Unis? C'est pas Tshisekedi. Vous parlez des candidats de l'étranger? Vous pouvez parler des candidats de l'étranger? Ils ne sont pas étrangers quand Tshisekedi reçoit Macron. Quand Tshisekedi reçoit le pape, d'abord, on parle de quel étranger? Quand Tshisekedi va en Angola, ce sont des étrangers, non? Il va à l'étranger. Tshisekedi a visité le monde plus qu'il a visité le Congo. C'est lui le candidat de l'étranger. Plus de 400 voyages, mais il n'a pas visité 10 provinces au Congo. Il est le candidat de l'étranger, c'est lui. C'est lui-même le candidat de l'étranger. Il n'habite pas Congo. Dans 4 ans, Tshisekedi a passé 144 nuits au Congo. Dans 4 ans, il a passé 144 nuits au Congo. Il reste de nuit.
À l'étranger, c'est lui le candidat de l'étranger. Il dit, tu sais qu'il doit augmenter les salaires pour les enseignants. Non, mais il y a 3 zones salariales. Il ne faut pas oublier. Avant d'avancer des choses sur des plateaux, il faut bien vérifier. Kinshasa et Lubumbashi ont le même salaire, donc 408 000 francs. Le reste des chefs liés ont 325 000 francs. Dans le territoire, c'est 204 000 francs. 3 zones salariales. 3 zones. Et je vais vous démontrer. Tu sais qu'il dit, il a trouvé les enseignants touchaient 159 000 francs. Mais avec les taux de 90 que Kabila payé les fonctionnaires, ça a représenté 125 $. Aujourd'hui, les enseignants de Kinshasa ont 408 000 francs. Les taux de dollars, c'est 26. Donc, ils ont maintenant 170 $. Est-ce qu'ils ont progressé ou régressé? À savoir qu'ils ne paieront plus le frais pour les enfants, donc par de la gratuité. Non, je suis d'abord dans les salaires. D'accord. Est-ce que celui qui avait 185 $ dans le passé, et aujourd'hui il a 170 $, il a avancé ou il a reculé? Et surtout, il faut mettre en tête, si notre monnaie n'est pas une monnaie commerciale. Même si vous payez les Congolais en francs, ils vont aller chercher les dollars à côté pour résoudre leurs problèmes. Notre monnaie n'est pas une monnaie commerciale. Les économistes me suivent. Nous sommes dans une chaîne où le patron maîtrise les chiffres. Il sait ce que je dis. Même si vous donnez 408 000 francs, ces Congolais-là vont chercher les dollars. Donc aujourd'hui, les enseignants ont 170 $ au lieu de 185 $ sous Kabila. Ça, c'est un deux. Mais chaque mois, vous retenez 10 000 francs par enseignant. Dans ces maigres salaires, Cicéron, vous prenez encore 10 000 francs. Chez les militaires, vous leur prenez 12 000 francs, militaires et policiers. À part la SENSAP, à part une taxe instaurée par général Mbala à l'époque, mais les banques retiennent encore 12 000 francs par policier et militaire. Nous voulons des explications. Il dit la gratuité de l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas le nombre ou la quantité. C'est la qualité parce que nous sommes appelés à mettre des produits sur le marché plus tard. Quels sont les produits que nous allons mettre? Pourquoi Tony Mwaba a retiré ses enfants ici au lycée pendant la gratuité? Ces enfants étudient ici. Oui, mais je suis clair. Citez-moi un dignitaire de ce régime qui ses enfants étudient. Il sort du débat. Hein. Il sort du débat. Pour vous montrer que ces gens-là savent que c'est un raté, ils laissent nos enfants. Non, il a voulu, il veut ils laissent nos enfants aller s'abrutir et ils prennent leurs enfants. Ils envoient leurs enfants dans de belles écoles pour que demain leurs enfants reviennent ici pour nous diriger encore et diriger nos enfants. Si la gratuité était une bonne chose, Tony Mwaba, ses enfants étudiaient ici à lycée. C'est ça le débat. Mais je montre, je suis en train de démontrer que ces gens savent que la gratuité est un mauvais choix. Mais ils ont voulu faire le populisme du pour-trésor aux Congolais. Ils ont pris leurs enfants, ils ont détaché leurs enfants de ce système. Ensuite, j'avance. Il parle des nouveaux magistrats. Est-ce qu'il y a des bâtiments administratifs à l'intérieur? Tous ces magistrats recrutés sont ici à Kinshasa. Vous voyez? Mais je suis dans le fait. Le raisonnement du Congolais. On trouve la solution pour une chose, il impose une autre. Vous voyez comment les Mais c'est comme si vous avez acheté la télévision, des meubles de la maison, mais sans maison. Mais là, je vous en prie. Comment vous pouvez recruter sans bâtiment? S'il vous plaît, nous sommes presque à la fin, on n'a plus de minutes. C'est avec laisse-moi qu'il chute, vous aurez la parole. Vous allez ramasser tout si seulement vous avez à regarder. Il dit Katumbi. Moi, c'est ça que j'ai répondu. Il est perdu. Il dit Mukwege, scientifiquement, il ne représente rien. Est-ce que vous êtes mieux placé pour parler de la science? Tshisekedi a quel diplôme? Ah, tu parles de moi ou de Tshisekedi? Non, toi, c'est parler de Mukwege. Toi qui représente Tshisekedi ici. Oh. Serez-vous capable de nous dire Tshisekedi a fait quelles études? Nous sommes pendant la campagne. Ici, Tshisekedi est un candidat. Il a quel diplôme? Tshisekedi a fait le mécanique à l'IEC. Mais oui, parce que lorsqu'on nous dit qu'il a fait le marketing de communication à l'ICCM, pendant que à l'ICC, à Bruxelles, cette filière n'existait pas. Vous êtes journaliste, tout est en ligne. Bon, si je dis Guélor est étudié ou Guélor est étudié, il fatigue, je vais faire ça. Mais parce que c'est pour dire que quand quelqu'un a fait une filière qui n'existait pas dans un établissement. Mais est-ce que vous oubliez que les mécaniciens, ce sont... Non, je ne dis pas que... Les ingénieurs, je n'ai pas dit ça.
Quand je dis il a fait la mécanique à l'IEC, ça veut dire qu'il n'a pas de diplôme. Ah, ok. Non, j'ai compris parce qu'à l'IEC, mécanique, Alors c'est à lui maintenant de nous dire, tu sais qu'il a déposé quel document scolaire, académique pour parler de la science ici à la CENI. On chute. Arrêtez, 2 secondes. arrêtez, vous n'êtes pas mieux placé de parler de la science. J'ai parlé de la manière dont les opposants se présentent d'une manière Non, différente. Est-ce que ce n'est moi, pas une façon d'amoindrir des chances? D'abord, On chute parce que l'opposition partout au monde a toujours été plurielle. Oui. Vous avez vu face à Macron, il y a eu Marine Le Pen, il y a eu Mélenchon, il y a eu Zemmour. C'est comme ça l'opposition. Ce n'est pas un problème. Que Kadima nous donne simplement des meilleures élections. Parce que lui, il a dit, mon ami, si ça dit, si c'est qu'il a voulu crédibiliser les gens, allez ça tous les cas, non, la crédibilité. La crédibilisation des élections, c'est un processus. La crédibilité passe par la CENI, la bonne organisation. Déjà, Kadima n'a pas un fichier en main. Je mets Kadima à défi ici sur ce plateau d'ouvrir pas tous les fichiers, simplement le fichier de l'Est de la République. Je vous fais une révélation. Kadima est allé faire sécuriser le processus d'enrôlement dans des zones d'insécurité par les groupes armés. Et il n'a pas de fichier de l'Est. Vous allez vous souvenir, pour lancer le duplicateur ici, Manara avait parlé que du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes opposés. Nous avons dit, oh, qui t'a dit que tout Ituri et tout Nord Kivu vont perdre leur carte? Mais on va faire ça sur l'Assemblée de la République. Ça, c'est un. Deux, je vous donne un exemple. La ville de Kinshasa compte 5 16 000 électeurs après audit. Quand vous prenez 5 16 000 électeurs divisé par 2000 bureaux qu'avec la ville de Kinshasa pendant l'enrôlement, vous divisez, vous aurez 221 et quelques d'enrôlés par jour. Alors dites-moi, 2000 bureaux, comment est-ce que 2000 bureaux peuvent enrôler 200 et quelques personnes? C'est la raison pour laquelle il y a une plainte initiée. Mais justement, moi je suis dans les chiffres. Vous allez constater que moi, depuis que j'ai commencé cette émission, je donne des chiffres. Parce que c'est ça le bilan, c'est ça le statistique. Merci. Mais de l'autre côté, il n'y a que des prières et louanges. Merci d'être venu, Merlin. C'est à moi de vous dire merci. C'était un honneur de vous recevoir. Si c'est avec vous, nous allons boucler. En guise de conclusion, vous avez la parole. Merlin a dit que le chef de l'État sortant, il a fait la mécanique, mais à l'IEC. Ça, je n'ai pas compris. Du coup, il expliqua pour dire qu'il n'a pas un diplôme. Vous avez critiqué Mukwege scientifiquement. Voilà pourquoi il a répliqué alors dans ce sens. Mais sinon, on chute avec vous et c'est pendant qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Je ne sais pas si c'est un problème de français chez Merlin. Tout ce qu'on dit, il comprend de travers. On a dit tantôt ici que Mukwege était un pantin fabriqué par les officines de la communauté internationale. Lui, il amène ce débat-là, il le ramène sur le plan scientifique. Je ne sais pas si c'est le français qui lui semble incompréhensible ou quoi. Tout ce que je dis, il le comprend de travers. De deux, j'ai dit ici qu'il dit quel document Tshisekedi a posé. Je ne sais pas s'il est obligatoire, d'après les textes de la CENI, dans la loi électorale, de forcément glisser un document académique dans son dossier. Non, ça, c'est pas une obligation. Alors, mais pourquoi il faudrait qu'on en glisse un, forcément? C'est quelle question, ça? Elle n'a pas lieu d'être, cette question-là. Et aussi, s'il faut parler les documents là, tout le monde... Ça manquait, mais du fait que ce n'est pas une obligation, on peut... Tout le monde sait que Tshisekedi a étudié à Bruxelles, tout le monde sait. À quelle école? Tout le monde sait. Pas même la peine de le rappeler ici. Hein? Donc, s'il faut parler de... seulement à Bruxelles. Encore, Tshisekedi, c'est encore mieux, parce qu'on connaît là où il a étudié. Mais Katumbi a étudié où? Je savais que tu allais arriver là. Katumbi a étudié où? Même l'école primaire. Où? Mais le professeur, c'est là le problème. L'enseignant de Katumbi à l'école primaire, c'est Pichi Banda. Oui, mais il n'a pas fini. L'enseignant de Tshisekedi à l'école primaire, il n'a pas fini, ne serait-ce que les... Pichi Banda a enseigné Katumbi. Oui, vous avez son numéro. Justement. Appelle Chibanda. Maintenant, l'enseignant de Tshisekedi à l'école primaire, c'est enseigné Katumbi. Nous payons la turbulence. Il n'a pas dit que Katumbi a fini ses études primaires. Oh, mais vous avez dit qui a enseigné Katumbi. Moi, j'ai dit qui a enseigné. Je vous cite. Tu as un problème de français. Qui est l'enseignant? Justement. Mais il a donné les notes de l'enseignant. C'est qu'il dit qu'il y a une école qui existe. Oui, mais il ne suffit pas d'étudier. Première, deuxième, troisième. Qui est l'enseignant de Tshisekedi à Bruxelles? Katumbi a été enseigné par Pichi Banda. Mais rien ne prouve que Katumbi a fini, ne serait-ce que l'école primaire. Parce qu'il suffit de l'écouter réfléchir, vous sentez qu'il est vide. Quelqu'un qui a mettez Tshisekedi s'exprimer et réfléchir ici, vous sentez que c'est du lourd. Et mettez Katumbi là-bas, il n'y a pas match. Même lui, il le sait.
Mettez Tshisekedi d'ici, Katumbi ici, qu'ils réfléchissent chacun indépendamment. Vous sentez que c'est... Vous sentez que c'est... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, je vous dis. Ensuite, si c'est, oui. Pour revenir à la question que vous posiez avant de suiter sur les candidats. Ouais, 2 secondes, ensuite. Sur la CENI, justement. Ouais. Ah, ils vont porter plainte. Hein. Je disais ici, Ils disent que la CENI Tshisekedi n'interfère pas dans le processus. Oh. Il a, comme tout candidat, Émis le comme tout candidat, comment dire, successeur à sa propre succession, candidat à sa propre succession, Oui. a voulu que le processus sous son règne soit sans microbes. Il a souhaité que tous les candidats qui ont concouru soient retenus si leurs dossiers sont valables. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Mais maintenant, que parmi les 23 ou 24 candidats, qu'il y en ait qui ont choisi d'aller porter plainte contre Kadima, que sais-je encore, nous sommes dans un état de droit. Si c'est vrai que Kadima, tout ce qui lui est reproché comme grief dans cette plainte est prouvé, mais Kadima va être jugé tel que la loi le prévoit. Merci, Cissé. Mais par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette course électorale ici, Le fichier Est. le seul argument avec lequel Tshisekedi va au devant du peuple, c'est le bilan. Vous n'avez qu'à le suivre partout où il passe. Merci beaucoup. Il mentionne tout ce qu'il a réalisé, partout où il passe. À Boma, à Mwanda, partout où il passe, il fait la même. Il mentionne. Mais ce n'est pas ici qu'on va venir. Nabo, C'est la fin. Babaï, Belakiram. Attendez. C'est la fin de cette Mais ce émission. n'est pas ici que Merlin va venir me poser des questions Cicéron. sur les réalisations de Cicéron, Tshisekedi. les Alors Boma- que lui-même, les Tshisekedi, Boma en tracés ont réclamé l'argent des rames. chaque fois qu'il est sur le podium, même ici, au Cicéron, Martyr, il a Cicéron. parlé de son Cicéron, les bilan. Boma Mais tracés vous ont venez réclamé poser des l'argent. questions. Merci beaucoup. Les Boma tracés ont réclamé Merci l'argent à des vous rames. deux. De la même manière qu'à Merci, Kisangani, Cissé, on a d'être demandé à venu. Katumbi qui sera la première dame, quelle est sa nationalité, Est-ce que ainsi de vous suite. écoutez Swahili? Ainsi de suite. Vous écoutez. Parfaitement bien. Et c'est ça le problème. Donc vous avez des... Mais quand même, On a demandé quoi? attendez, On n'a pas demandé à ça. Moïse Katumbi qui est la première dame avec laquelle tu faux, vas devoir c'est faux. patronner C'est la République de J'ai Congo. l'image, Mais c'est il a faux. balbutié. Non, c'est faux. Et maintenant, mais Comment c'est pas- comment mais un homme maintenant, marié peut c'est là avoir honte de présenter sa femme? c'est là le problème. Même demandez-le pourquoi il ne présente pas. Oh, mais tout le monde connaît la femme de Katumbi. Non, mais... Comment est-ce que toi, tu... Mais Maman, comment est-ce que vous savez que Karine Bana Katumbi est Boyoma mariée? Batunaki, Wapi Moi, je suis Boyomé. Moi, là, vous êtes en train de mentir, moi, je suis Pourquoi Boyomé. représenter qui était? Moi, je suis Boyomé. Pourquoi représenter qui était? Tu n'étais pas là-bas. Merci Toi, tu à- n'auras pas en bas. Toi, tu n'étais pas là-bas.